Bonsoir. Nous sommes mercredi soir, mon premier jour de sortie du silence. Et je tiens à rappeler à tous ceux-là qui tentent toujours m'écrire, m'appeler les dimanches, les lundis et les mardis. Sachez bien que ce sont mes jours de silence. Bon, je comprends, vous êtes des nouveaux. J'observe cette loi depuis près de 40 ans, sauf s'il y a une urgence. Même s'il y a urgence, si c'est un parent qui meurt, ils attendent que je finisse mes 3 jours de silence. Bref. Je vais donc répondre à quelques questions suite à la vidéo que j'ai sortie le samedi. C'est sûr, mais papa, vous nous avez parlé, voici la question. Donnez-nous la preuve que les Mami Wata viendraient des anges ou je ne sais que ce que vous avez dit. C'est la question qu'il me pose. En fait, il me challenge, il me dit que ce que je raconte, c'est du n'importe quoi. Il veut que je lui donne une preuve biblique. D'accord. Et sur ce, il ajoute que vous disiez dans votre... Vous ne finissez pas la phrase, vous avez dit il y a 2 femmes. Quelles sont 2 femmes et 2 hommes en ce qui concerne la femme qui est née avec vous, bien le mari qui est né avec vous. Ok, je vais développer cela. Mais avant ceci, je vous prie donc d'apprécier comme toujours quelques mélodies, n'est-ce pas, de la chanson que j'aime bien, du Bouété, qui a été envoyée par mon frère du Bouété Misoko. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette chanson. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien.
Je vais donc tout de suite aller droit au but du sujet. Puisqu'il m'a été demandé de donner la preuve qu'on trouve dans la Bible, je vous signale une fois de plus que la Bible n'est pas un livre. D'abord, le mot Bible venant du mot Biblia, qui veut dire ensemble les petits livres. Ce n'est pas d'origine les Blancs. Ce n'est pas les Blancs. Ce n'est pas un livre écrit par les Blancs. Mais les Blancs ont seulement récupéré ça pour pouvoir en faire leur credo pour mieux nous mater. Et c'est ainsi qu'il y a eu beaucoup de modifications et d'interprétations. Mais le chapitre qui nous intéresse ici, c'est le chapitre 6 de la Bible. Je vous ai dit, vous pouvez vérifier à partir du chapitre 6. Nous allons le lire. Alors, finalement, les fils de Dieu, dans d'autres versions, on dira les messagers de Dieu. Les messagers de Dieu virent que les filles des hommes étaient très belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent et qui tombèrent sous leur charme. Alors, le Dieu suprême dit ceci: mon esprit ne va pas rester tranquille à toujours dans l'homme, parce que l'homme n'est que chair, et du fait que tout ce qu'il fait est rivé vers la chair, ses jours seront seulement de 120 ans. Ça nous intéresse peu cette partie. Et c'est ainsi que de cette union entre les messagers de Dieu et les hommes sur terre, ils ont eu des créatures qu'on appelle des Néphilim. C'est le terme approprié que nous retrouvons dans la Pentateuque, que nous retrouvons même dans les écrits originaux dont je vous ai toujours parlé, c'est-à-dire dans le Codex Sinaiticus. Et c'est ainsi donc que ces Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là, et que finalement, les fils de Dieu qui sont venus vers les filles des hommes, qui ont donné ses enfants, et ces enfants furent des héros dans l'Antiquité. Et aujourd'hui, je vous signale qu'il y a des fouilles archéologiques qui ont prouvé de leur existence, parlant justement de ces enfants Néphilim, c'est-à-dire qu'il y avait des tailles extraordinaires qui partaient de 7 jusqu'à 12 mètres de taille, et parmi lesquels il y avait un certain Goliath qui mesurait jusqu'à, je crois, 8 mètres de taille. Alors, l'Éternel Dieu suprême, vu que finalement ces Néphilim commençaient à brutaliser les hommes et que le cœur des humains était porté toujours vers le mal, qu'est-ce que Dieu décida? Et il dit, il va finalement exterminer de la terre qu'il a créée lui-même de toute la méchanceté. C'est là d'ailleurs qui est, n'est-ce pas, l'origine du déluge, et dont les Aztèques, ancêtres des Mexicains, dans la Méso-Mexique et dans la Mésopotamie, les récits nous sont rapportés sous différents acteurs. Dans la Mésopotamie, l'acteur qui nous est rapporté, c'est Noé. Dans la Méso-Mexique, on nous parlera du Dieu appelé, du sauveur appelé Coxcox. Les récits que vous allez écouter vous parlent des différents déluges qu'il y a eu dans les différents continents et dans les différents pays. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le déluge dont on parle ici de Coxcox ou bien de Noé. Qu'est-ce qui était à l'origine? À l'origine est que les enfants qui naissaient, n'est-ce pas, de l'union entre les esprits, les enfants, n'est-ce pas, qui naissaient de l'union entre les femmes et les messagers de Dieu, ont abouti à ces créatures qu'on appelle les Néphilim. Et c'est ainsi que ces Néphilim, donc, vont être à l'origine de la brutalité sur terre, parce que c'est des mecs qui grandissaient, ne pensaient qu'au mal. D'accord? Et vous savez la grâce que Noé a eue, selon le récit biblique. Et quand vous lisez les écrits sacrés également du peuple aztèque, dans la Méso-Mexique, la Méso-Mexique, donc, c'est toute la partie de l'Amérique du Nord qui parlait précisément de ce que vous appelez aujourd'hui les Amérindiens, c'est-à-dire que tous les peuples indiens, aborigènes de toute cette zone, les Noirs qui vivaient dans ces côtes, jusqu'à l'Amérique centrale, du sud jusqu'au nord, ils adoraient les dieux aztèques et leur sauveur s'appelait Coxcox. Et c'est ainsi donc, à l'issue donc de ces relations illicites, les messagers de Dieu qui, après avoir créé ces atrocités, Dieu donc va créer va donc donner mandat au dieu Coxcox aztèque ou Noé de la Mésopotamie.
les anges, donc ces messagers, étaient au courant, donc ils ont voulu repartir vers les cieux. Quand vous lirez le livre de Jude, demi-frère ou petit frère de Jésus, de même mère, il nous rapportera que finalement, le Dieu suprême, Père éternel, le Dieu tout-puissant va refuser de le recevoir. Pourquoi? Mais parce que ils ont été auteurs d'un désordre inadmissible. Au lieu de faire leur mission de messager, ils sont venus finalement s'accoupler avec les femmes et faire des enfants hybrides, des enfants que dans les sciences anciennes égyptiennes et dans les sciences même de l'Inde, on les appelle plutôt des humanoïdes, parce que c'était des créatures mi-humaines et divines, qui avaient des pouvoirs divins assez puissants. Donc, ces anges ont été privés de la lumière divine, dira Jude, et finalement, lorsque le déluge va tomber, ces anges qui ont été privés de la lumière divine et donc qui n'ont pas pu se dématérialiser, mais ayant des pouvoirs en eux, vont se retrouver bloqués dans des grottes, vont se retrouver bloqués et surpris par les eaux du fameux déluge qui va tomber. Et c'est ainsi que ceux-là sont restés coincés dans les eaux et vont former des nouveaux règnes. On trouve certains qui sont à 50 km du centre de la Terre, qu'on appellerait des extraterrestres, qui ont des yeux bizarres. Les yeux qui sont bizarres courts, les hommes verts, on les appelle. C'est par rapport au taux de gaz très élevé qui se trouve au niveau du centre de la Terre. Ça, scientifiquement, c'est prouvé. Donc, si vous voulez, certains religieux très, très avérés, pour ne pas dire zélés, on sont allés jusqu'à dire que c'est des anges déchus. Voilà, les anges déchus. Donc, je ne vous parle pas de cette catégorie de femmes-là, celles qu'on appelle les mamiwata. Et ce sont elles, justement, par déformation, ce sont des humanoïdes, d'abord d'essence purement divine, mais qui ont perdu la grâce de Dieu et se sont à la suite mutés et changés. C'est une population qui existe il y a de cela des millions d'années. Maintenant, la création dans les mesures chrétiennes n'est pas exacte, car un jour de création de Dieu, c'est plus de 1000 ans. Et quand vous calculez bien, la création a pris plus de 49 000 ans. On parle même de 7 000 ans pour un jour. Bref, on ne va pas s'attarder là-dessus, juste pour vous dire que voici une preuve biblique dont vous pouvez faire vos recherches vous-même. Allez-y lire les livres sur les continents perdus de l'Atlantide. Allez-y lire les 7 différents déluges qu'il y a eu sur toute la planète. Vous faites des recherches, vous tapez, même si vous ne trouvez pas sur Google, c'est des documents qu'on trouve sous le sous-sol du Vatican. C'est des documents classés comme secrets qui vous expliquent tous ces grands mystères. Donc, ici, quand on parle donc de ces femmes qu'on appelle les mamiwata, voilà leur origine. Voilà pourquoi ils sont très puissants. Ils ont la capacité d'être à la fois mi-humain, mi-poisson. Maintenant, à l'état réel, vous allez me suivre la vidéo intitulée « Les sirènes, comment elles ont apparu ?» J'explique très bien dans les détails. C'est-à-dire que la journée, vous les voyez bien, c'est comme des poissons, mais ce n'est pas facile de les surprendre. Mais la nuit, elles se transforment, maintenant, retrouvent leur capacité mystico-spirituelle, c'est-à-dire leur capacité en tant qu'être spirituel. Parce qu'ils n'ont pas perdu de leur capacité mystico-spirituelle en tant que messagers de Dieu. Souvenez-vous, et je résume sur ce pour dire que ces génies-là, ces mamiwata que vous voyez, c'est des anges déchus, comme on le dit, qui finalement ont eu comme mère, pas mère qui les a mis au monde, mais ont fini par suivre le chemin de leur mère, maman Lilith, qui était la première femme d'Adam. L'histoire de Lilith est bel et bien détaillée dans pas mal de livres orthodoxes, du judaïsme orthodoxe. Vous pouvez faire vos recherches également. Et maintenant, je vous parle de 2 femmes ou 2 maris de nuit. C'est-à-dire que chacun de nous naît avec une femme de nuit. L'homme naît avec sa femme de nuit, c'est-à-dire que sa Ève, et la femme naît aussi avec son Adam. Mais seulement à cause de la science des correspondances, tout comme on trouve des anges intègres ou des génies intègres, on trouve aussi des esprits rebelles ou des génies rebelles, comme vous appelez les démons. Eh bien, il en est de même dans la catégorie des génies qui sont nés avec l'homme. Au jour de votre naissance, Dieu vous attribue ce génie-là. C'est votre femme. C'est-à-dire qu'en l'homme et en la femme, il y a cette dualité-là. Nous portons, en tout un chacun, nous portons la dame et Ève. Nous portons donc le yin et le yang. C'est tout à fait normal. Et c'est à cause de la loi des hormones,
puisqu'il y a des hommes qui ont plus d'hormones féminins, ce qui explique pourquoi ils deviennent des homosexuels. Ils ont la tendance de sortir avec les hommes. C'est à cause de l'abondance des hormones féminines qui sont en eux. Tout comme des femmes qui ont l'abondance des hormones masculines en elles, elles deviennent avoir des tendances d'hommes à sortir avec les femmes. C'est aussi simple. Maintenant, les femmes dont je vous parle, dans mon ancien maxime que j'ai donné samedi, c'est que l'esprit qui est né avec vous, en fait, on l'appelle votre femme de nuit ou le mari de nuit. Maintenant, il y a le côté sombre de ceci, c'est ce qu'on appelle les esprits succubes et incubes. Ça, ce sont les Blancs qui ont amené ça à partir du 15e siècle. Ils ont découvert cela, que pendant que vous dormez, vous faites enculer, pardonnez-moi, vous faites prendre par un homme qui a un long pénis, mais on a découvert que ça, c'est succube. Et puis, chez les hommes, eh bien, ils découvrent qu'il y a une femme qui court toujours après eux, qui les agresse sexuellement. Ça, c'est incube. Ça, c'est des entités de base astrale qui sont, comme le mot le dit, base astrale veut dire les démons. Le haut, des hauts plans, des hautes fréquences veut dire des anges ou des génies intègres. Donc, vous également, quand vous êtes né, vous avez votre génie, vous avez votre femme de nuit qui est née avec vous, qui en fait qui vous a été attribuée au jour de votre naissance. La femme aussi a son Adam. Voilà pourquoi il y a les rites, il n'y a pas que l'Afrique. Chez le peuple aztèque, ils le font. Chez les Chinois, ils font ces rites-là. Ils ont leur manière d'appeler ça. Chez les Russes, ils font ça. Ils ont des rites qu'ils font pour pouvoir, n'est-ce pas, se réconcilier avec cette dernière afin qu'elle accepte la femme dans le plan terrestre. Donc, je crois que ça a été clair. La femme de nuit a également son côté sombre qu'on appelle les esprits succubes et incubes. La femme et le mari de nuit ont des esprits également qu'on appelle incubes et succubes. Et c'est ça là que certains religieux, mais qui malheureusement parlent pour parler, ils clarifient ça des démons, ils n'ont pas tort. Donc, votre femme de nuit, considérez-le comme le bon génie qui est né avec vous, ou mari de nuit, mais maintenant il a son opposé qui est succube et incube. Parce qu'il y a une loi de correspondance. C'est comme ça que Teta Mwanga a créé. Il y a toujours le négatif et le positif. J'espère avoir répondu à votre question. Et faites aussi un peu de recherche parce que ne mettez pas tout le temps les choses en doute. Hein? C'est pas pour rien que vous voyez ça là. En bas là-bas, j'ai près de 700 et quelques livres. Chez moi au Gabon, il y a des milliers de livres, d'ouvrages. Je fais des recherches, je lis tous les jours. Faites un peu, utilisez votre journal. Faites des recherches sur les documents cachés au 7e sous-sol du Vatican. Vous allez voir, les livres considérés comme secrets. Il y a même un pape, je crois le pape Jean-Paul II, il a failli se suicider lorsqu'il a découvert tous ces grands secrets-là. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, je ne dis pas n'importe quoi. Vous n'êtes pas donc obligé d'accepter tout ce que je dis. Oh! Maintenant, celui qui trouve que ce que je dis c'est le mensonge, passez votre chemin. Parce que je ne viens pas faire des déclarations gratuites. Je viens ici pour motiver les gens, pour essayer de vous alerter. J'ai l'avantage parce que j'ai étudié toute la Bible. J'ai des diplômes en théologie. J'ai navigué dans les histoires des Bibles. Là, les témoins de Jéhovah, vous savez très bien qu'il n'y a pas une religion qui peut bien vous inculquer toute la Bible dans la tête. Pendant 20 ans, toute la Bible est dans ma tête. Là. D'accord? Et ensuite, j'ai fait des cours de théologie. J'ai fait des études de comparaison. Je n'ai pas besoin de vous le répéter tous les jours. Il faut faire vos recherches. Sauf ceux qui sont bornés et qui refusent la vérité, qui sont obligés de vous traiter de menteurs. Or, ne faites jamais des déclarations gratuites sans avoir vérifié la véracité. C'est Paul qui vous le dit. Voilà ce que Paul dit dans votre propre Bible. Là. Parce que là, je m'adresse à mes frères chrétiens, surtout les gens de l'église veillez là. Oh, pardon. Moi, j'ai un problème avec vous. Hein? Mais que Dieu vous pardonne. Voici ce que dit le livre de 1 Thessaloniciens. Il dit clairement ceci, chapitre 5, verset 21. Il dit quoi? Veillez s'il vous plaît, examinez toutes choses et toute connaissance qui vous est apportée, retenez ce qui est bon, gardez ce qui est bon et rejetez ce qui n'est pas bon. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Merci beaucoup. Que Teta Mwanga vous bénisse.